Gloire à Dieu. Moi, je bénis le Seigneur d'être là. Mon témoignage, il est très simple. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai toujours été dans les réunions comme j'étais petite. Et j'ai grandi comme ça dans mon cœur. Et un jour, il fallait que je fasse un choix d'accepter Dieu ou le refuser. J'ai accepté de le suivre. Ça fait 16 ans que j'y appartiens. J'ai un foyer chrétien. Le Seigneur, il m'a tout donné. Il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. J'ai mon petit bébé qui est ici, il est brave. Il a que 13 ans, mais il s'approche du Seigneur. Je remercie Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est une grâce d'être ici. C'est un privilège. Parce qu'ici, il se passe des bonnes choses. Gloire à Dieu. On a le privilège d'être en mission, d'être en communion avec les frères et de vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. On sort du contexte. Et puis là, le Saint-Esprit fait son œuvre. Il y a des victoires qui se remportent, il y a des délivrances qui s'opèrent. Ici, c'est le terrain de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on dit c'est une grâce d'être ici. Il y en a qui ne comprennent pas. Ici, mon frère, mon ami, tu es dans le terrain de Dieu. Et Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu est en train de travailler ta vie. Laisse-le faire. Amen. Est-ce que vous écoutez un chant à la gloire du Seigneur? Amen. On écoute Steven nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Amen. N'apporte pas la satisfaction. Le seul qui peut apporter le bonheur à ton cœur, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est lui encore qu'on t'offre ce soir. C'est Jésus. En lui se trouve la vie. En lui se trouve le bonheur. En lui se trouve la joie. Le monde qu'il y a dans ton cœur, c'est Jésus. Reçois-le dans ta vie ce soir. Amen. On écoute encore un témoignage à la gloire du Seigneur. On va écouter Vanessa nous dire un mot à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Vanessa Debar. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur d'être là. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 17 ans. Ça fait 25 ans de ça. Et le Seigneur il m'a toujours aidé malgré les difficultés de la vie des fois. Le Seigneur m'a jamais laissé et je vous remercie pour tout ce qu'il a fait. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. On chante ce cantique en ressemble à la gloire du Seigneur. Les chrétiens, on chante pour nos amis, pour ceux qui ont besoin d'une main tendue ce soir. C'est qui a besoin que Jésus vienne se pencher sur sa vie pour lui apporter ce qu'il manque à son cœur. Des fois, on n'est pas loin de la bénédiction, mais on n'a pas la force de faire le pas qu'il manque à faire. Jésus, ce soir, il te tend la main. Et il veut te saisir, il veut t'approcher de lui. La bénédiction, elle se trouve auprès de Jésus ce soir. Même si, depuis trop longtemps, chantez, tu as refusé de lui parler. Gloire à Dieu. Jésus nourrit tes sentiments. Amen. Il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, ouvre le chemin, il te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, Jésus nous détend, c'est dans ses bras. Envoie ton Esprit Saint dans feu d'amour divin. Sois ton cœur et viens sauver. Délivre-nous de tout, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du son de ton agneau déverse tous les flots, les abondantes
sa présence. On est bien dans la présence du Seigneur. On est bien quand on rentre dans la louange, quand on rentre dans l'adoration. On est visité, on est fortifié, on est béni, mais il se passe aussi des choses. C'est que les chaînes tombent, les murs s'écroulent, les liens tombent. Ce soir, on est là réunis pour louer le Seigneur, pour apporter une louange à Dieu et pour que les cœurs des inconvertis soient délivrés, pour que les liens et les chaînes tombent. Et tout se fait selon la volonté de Dieu, à travers la louange et l'adoration, ça s'opère. Amen. On écoute encore un témoignage à la gloire du Seigneur. Amen. On écoute Cynthia, la femme à Tokyo, nous dire un mot à la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Moi, ça fait 7 ans que je suis baptisée. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, comme tout le monde, mais j'ai jamais lâché la main de Dieu. On a passé par plein de choses. Ça a duré très longtemps chez nous, il y a eu plein d'histoires. Mais j'ai vu vraiment que la main de Dieu a été sur moi et sur mes frères. Et je remercie Dieu parce que là, ils sont avec moi, les trois. Et puis, c'était ma prière cachée. Ça fait déjà longtemps. Mon frère ne pouvait pas partir, ma soeur aussi, c'était compliqué dans leur foyer. Mais maintenant, je suis contente parce qu'ils sont là toutes les deux. Voilà. Alors, à des fois, on fait des prières, on croit que c'est inutile quand on les dit secret, mais en fait, quand on le met souvent dans la prière tout le temps, le Seigneur est en sa main. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu honore la fidélité et la persévérance, gloire à Dieu, et il est celui qui répond. Amen. On écoute David nous chanter la tyrolienne. Amen. Aidez-moi, hein, je sais pas trop la chanter. Oh Jésus, mon sauveur, l'olé, 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 il a mis dans mon cœur, l'olé, Jésus est mon berger et
encore un témoignage avec gloire du Seigneur. Amen. On écoute Marine. Elle est là, Marine. Elle est là. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Ceux qui sont dehors, prenez des chaises autour. Et puis, là, il y a 2 chaises, les garçons, mettez-les derrière. Essayez de prendre des chaises autour. Eh ben moi, je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite il y a à peu près 3 ans de ça. Pour que vous compreniez, moi je suis une fille que j'ai commencé à faire des malaises, j'avais 9 ans. Et moi j'en faisais tellement souvent que j'avais l'habitude. Donc je faisais des malaises vaginales, et plus je grandissais, plus après ils étaient de plus en plus importants. Et j'ai passé quelques examens et je ne trouvais pas quoi que ça venait. Et après, pour vous dire, il y a des moments que j'en faisais des fois 3-4 par jour. J'en faisais tout le temps. Et donc j'avais l'habitude, ça ne me faisait pas peur. Et un matin, je me suis levée et j'ai dit Steven, je suis pas bien du tout. Il dit tu fais un malaise? Je dis oui, mais je dirais que je sais pas comme d'habitude, je suis vraiment pas bien. Et là, ça se passe. Je fais le malaise, il dit Marine, c'était pas comme d'habitude. Il dit là, t'avais les yeux ouverts, il dit t'étais plus là, et ça va pas. Il dit on va à l'hôpital. Et on n'avait pas l'habitude d'aller à l'hôpital pour les malaises, je vous dis, j'en faisais tout le temps. Et quand je vais à l'hôpital, elle dit madame, ce que vous avez fait, c'est une crise d'épilepsie. Donc elle dit on va voir, des fois ça arrive de faire ça, voilà, et puis après ça recommence plus. Et c'était le moment de partir en mission. Donc on se préparait pour les missions et moi je faisais beaucoup de malaises souvent comme je travaillais, un peu plus que d'habitude. Donc là, avant de partir, vous savez, dans Bruxelles, on n'arrête pas. Et là le soir, la veille de partir, je suis encore pas bien et là je refais une crise. Donc le médecin il vient, il dit là tu peux pas partir, il faut que tu voies un neurologue, il dit ça va pas du tout, il dit ta crise était trop importante. Donc je vous coupe au cours, là, du coup quelques jours après j'ai eu un médecin, puis là ils ont commencé à me faire une batterie d'examens. Et elle dit il faut qu'on comprenne si c'est comme ça ou si tu es vraiment malade. Et là, suivant les examens, ça a duré à peu près 1 mois et demi. Donc elle dit pour l'instant vous n'avez plus le droit de conduire. Il faudra après passer devant le truc des permis là, pour savoir si vous avez toujours votre permis. Et puis elle dit il faut éviter de vous fatiguer le plus possible. Et puis voilà, beaucoup de repos le temps de faire les examens. Et comme tous les examens se passent, que je vois le médecin, il dit voilà madame, il dit on voit que vous êtes malade. Il dit que c'est plus votre enfance. Il dit les appareils qu'on vous a mis plusieurs jours sur la tête là. Il dit on a vu que dans la nuit vous faisiez une dizaine de crises d'épilepsie par nuit. Et il dit vous s'en rendez même pas compte. Et il dit Sakia, il dit là il va falloir faire un traitement. Il dit vous êtes vraiment malade. Et il dit donc il m'explique les traitements qu'il y a à prendre, qu'il y a des effets contraires, que c'est compliqué, toutes les choses quoi. Et là je suis Seigneur, je voyais pas où. Et puis une crainte dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, j'ai dit comment je fais? Je prends mes cachets là. Tous les effets secondaires qu'il m'expliquait le monsieur, ça me faisait peur. Mais j'ai dit Seigneur, toi t'es avec moi. Et le soir, je me suis mis dans mon camping, je devais commencer le traitement le lendemain. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit Seigneur, je sais que voilà, c'est pas tout le monde, des fois, il faut qu'on passe par certains problèmes. Alors j'ai dit si c'est toi qui veux me guérir, ben, si tu vas me guérir. Et j'ai dit si il faut que je passe par là, que je suis malade, mais je veux que tu m'aides dans mon problème, que je prenne ces cachets, que les traitements, que ça va. Je te fais confiance. Et le lendemain matin, je me relève et je reprie le Seigneur. Je dis Seigneur, je voudrais faire une expérience avec toi, savoir si tu seras avec moi dans le problème ou si tu vas me guérir. Alors je veux que tu me parles. Et là, je rouvre la Bible et le Seigneur me fait montrer un verset, mes yeux se portent et il dit cette femme, mes disciples priaient pour elle, elle fut guérie un instant même. Alors je dis Seigneur, tu vas me guérir. Donc j'ai fait appeler le serviteur. Il est venu me faire l'onction d'huile. Quand il a prié avec moi, dans mon cœur c'était fort et dit tu crois que tu es guérie? Je dis oui, je le crois, mais je ne suis pas guérie tout de suite. Dans mon cœur, ça me disait que j'allais être guérie tout doucement, progressivement, qu'il fallait que je m'approche du Seigneur, que je fasse des efforts. Il dit si c'est comme ça dans ton cœur, il dit fais confiance à Dieu. Il dit ça va aller, il dit tu vas voir, et tu partante, il dit le diable il va t'attaquer. Et du coup, je dis Seigneur, je te fais confiance. Donc j'ai annulé tous mes rendez-vous, j'ai pas pris le traitement, j'avais plus le droit de conduire, on est parti en mission. Et je dis Steven, le seul rendez-vous qu'on garde, c'est le dernier. Que si mon traitement ça allait là, pour faire un contrôle, savoir si ça allait. Et j'ai le rendez-vous là, il me dira que je suis guérie. Donc on est parti en mission et tout ça passé. Quand je suis arrivée sur la place, directement ça m'a attaqué. On aurait dit que la crise, je la sentais, elle est sur moi. J'ai dit Seigneur, je suis au nom de Jésus, tu le fais partir tout de suite et je ne leur ferai pas la crise. Ça partait.
Et il restait même pas un petit mois de mission. Il y a un petit mois, là, je me suis approchée du Seigneur et j'ai grandi en Dieu dans le problème. Et je chantais qu'à chaque fois que ça venait sur moi, je le chassais au nom de Jésus, ça partait. J'ai pas fait un malade, j'ai pas fait une crise. Et je savais que c'était le Seigneur qui me guérissait, j'avais la foi dans mon cœur, il y avait une appel pour les malades, la femme m'a dit, tu vas pas, t'es malade? Je suis non, chez le Seigneur, il m'a déjà guéri. J'ai pas besoin d'y aller. Et comme on a rentré, donc là j'avais mon rendez-vous. Et puis là, il y a une femme qui est venue vers moi, elle m'a dit, tu sais, elle dit, je suis malade, moi, épileptique, j'ai été guérie, mais elle dit, tu sais, ça reste les traces. Elle dit, dans la chaîne du cerveau, là, ça reste des fois, elle m'a dit, crois quand même que t'es guérie. Mais j'ai dit, moi, Seigneur, je veux plus qu'être traces, je veux plus qu'il y ait rien. Et comme je suis arrivée au rendez-vous, ils m'ont fait l'examen, j'ai donné mon dossier. Et la dame m'a dit, madame, elle dit, voilà. Elle dit, vous êtes là pourquoi? Ben, j'explique, je lui donne mon dossier, c'est un interne avant de voir le médecin. Bon, ben, elle dit, écoutez, elle dit, moi je vois votre examen, elle dit, est-ce que vous avez pris un traitement? Je dis, j'ai rien pris du tout. Elle dit, vous avez fait des crises? Je dis, j'ai rien fait du tout. Ben, elle dit, madame, vous êtes guérie, vous avez rien. Elle dit, je vois votre dossier, vous êtes malade, et dans celui-là, elle dit, vous êtes guérie. Alors elle dit, ben, vous avez rien besoin de prendre, et puis j'ai plus besoin de vous revoir. Donc le Seigneur m'a totalement guérie. Je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est à la hauteur de tous les besoins. Il est le Dieu de toutes les bénédictions. Il ne se limite pas simplement à la guérison. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu sauveur. Il est capable de te faire passer ce qu'il a fait pour elle. Il peut le faire pour toi. Plus grand que ça encore pour toi. Parce qu'il est capable de te faire passer des ténèbres à la lumière. D'une position de perdu à une position de sauvé. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de paix, et il veut demeurer dans ton cœur ce soir. Alors tout ce qui a été dit pendant le programme, là, tous les chants qui ont été chantés, c'est pour attendrir ton cœur. Et laisse-toi porter par la parole ce soir. Laisse-toi persuader par la parole. Laisse-toi convaincre par Jésus. Ne mets pas d'obstacle. Si ton cœur est ouvert ce soir, par la préparation avec les chants, ne mets pas d'obstacle. Approche-toi près de Jésus. Amen. On écoute un chant par la sœur Dana, nous chante un cantique à la gloire du Seigneur. Allez. La campagne à Panton, Dana. Gloire à Dieu. Gloire au Sauveur. Quel est le secret de la victoire de Samson pour terrasser un lion? Comment cette femme en touchant ce vêtement fut purifiée à l'instant? Comment Abraham a-t-il pu offrir son fils, Jonas au fond de la mer? Dieu a entendu sa prière quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés. Il faut lever les yeux au ciel pour avoir recours à l'Éternel. Jésus est le seul moyen, il
t'a frappé. Les disciples étaient effrayés, mais Jésus s'est réveillé. Sur le chemin, l'aveugle Bartimée a crié, fut exaucé. Comment Moïse a-t-il pu ouvrir la mer? Joseph, vendu par ses frères, a pardonné les bras ouverts. Tous ceux qui connaissent Dieu dans le secret, qui vivent une vraie vie dans l'intimité, verront la gloire de Dieu se révéler. Quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés, il faut lever les yeux au ciel pour avoir recours à l'Éternel. Jésus est le seul moyen, il peut répondre à ton besoin. Quand il n'y a plus de solution, il répond sa bénédiction. Gloire à Dieu. Quand on a épuisé toutes les solutions, qu'on a essayé de s'en sortir par nous-mêmes, je disais ça à un frère aujourd'hui, quand on a tout épuisé, tout ce que nous on sait faire, alors on se tourne vers Jésus. Et il est plein d'amour, parce qu'il pourrait dire, je suis là et tu ne me réclames pas dès le départ, tu attends d'essayer de t'en sortir avant de te tourner vers moi. Il est plein d'amour. Il tend la main. Quand on a épuisé toutes les solutions et qu'on n'arrive pas à s'en sortir de notre problème, on se tourne vers Jésus et il est celui qui répond. Gloire à Dieu. Tu as peut-être essayé d'améliorer ta vie, tu as voulu du changement pour ton foyer, pour ta vie personnelle. Tu as essayé de faire et puis tu t'es épuisé, tu n'y arrives pas. Laisse-moi te dire ce soir que si tu te tournes vers Jésus, il a la solution pour toi. Il a le moyen pour toi, gloire à Dieu. Tout ce qui a été dit, les mots qui ont été dit à travers ce cantique, tous les grands hommes de Dieu, quand ils étaient cités, Dieu a répondu. C'est des hommes de la même nature que nous, avec un cœur vrai qui criait vers Jésus, et Dieu a répondu. Ça veut dire que tu peux crier vers Dieu ce soir. Il est celui qui va répondre à ton cri. Amen. On écoute le dernier cantique par la chorale. Je voudrais que tous les frères et les sœurs viennent chanter ensemble ce cantique. Si vous êtes venus ici avec un besoin, Jésus est celui qui va bénir. Amen. Les frères et sœurs, la chorale de bénédiction. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon cœur est dans la joie d'être parmi vous ce soir, frères et sœurs. Je remercie les anciens de pouvoir me laisser la place. C'est pour moi un honneur, un privilège de prêcher la parole de Dieu. Je le fais avec de la crainte, c'est sûr, dans mon cœur, mais il y a aussi de la joie de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je ressens la présence de Dieu, frères et sœurs. Jésus, il est là et puis il veut bénir ce soir. C'est que tu puisses être béni ce soir. C'est que tu puisses ouvrir ton cœur au travers de la parole de Dieu, pas parce que c'est moi qui prêche, non. Il ne faut pas s'attendre à un homme ce soir, parce que si vous regardez à moi, certainement vous allez être déçus. Mais il faut s'attendre à Dieu ce soir, il faut s'attendre au roi des rois. Et je vais te dire ça ce soir, oui, si tu ouvres ton cœur, Jésus, il est la solution pour ton problème ce soir. Amen. Et je vais demander à mon Père qu'il puisse me présenter devant le Seigneur, parce que j'en ai besoin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir. Merci pour ce beau programme, Seigneur. Merci pour ces chants, pour ces témoignages, pour la gloire de ton nom. Que le plus important, c'est ta parole, Seigneur. Alors, bénis ton message, Jésus. Remplis le temps d'esprit de cette onction qui vient du ciel, Seigneur. Qui puisse apporter ce message avec l'autorité qui vient d'en haut. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On fait la réunion ensemble ce soir, frères et sœurs. Vous m'aidez, hein? J'ai mis un thème dans mon message, et le thème du message, c'est ça ce soir. C'est là où il n'y a plus d'espoir. Jésus, lui, il ramène l'espoir. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire ça. Je ne sais pas comment tu es venu là ce soir. Peut-être que ton cœur est loin de Dieu ou près de Dieu, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire ça. Là où peut-être dans ton cœur, il n'y a plus d'espoir. Jésus, ce soir, il est celui qui peut remettre l'espoir dans ton cœur. Alors j'ai pris une histoire de la parole de Dieu. Une histoire qu'on connaît tous par cœur. Cette histoire, on la trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et à partir du verset 1. C'est une lecture qui est assez longue, mais j'aimerais qu'on puisse faire cette lecture-là ensemble pour qu'on puisse comprendre l'histoire de la parole de Dieu et puis la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Voilà ce qui nous dit la parole de Dieu au chapitre 5 et au verset 1.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que le peuple se pressait autour de lui pour l'entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Une autre version va dire réparer leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Un peu plus bas, à la fin du verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Gloire à Dieu. Au travers de cette histoire, la parole de Dieu, il y a là un homme, Simon, que plus tard va s'appeler Pierre. La Bible nous dit ça, que cet homme-là avait un métier. Ce métier-là, c'était la pêche. Et c'était un homme qui pratiquait la pêche toute sa vie. Il a pratiqué cette pêche-là, cet homme. Il allait sur ce lac de Génézareth. Et continuellement, chaque jour de sa vie, il allait dans ce lac-là pour voir à ses besoins. Pour voir aux besoins de son foyer, pour voir aux besoins de sa maison. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, chaque jour, il y allait pour pouvoir à ses besoins à lui. Et la Bible nous dit ça, que Pierre, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait pêcher de nuit. Et je regardais un peu pourquoi ils allaient pêcher de nuit, parce que à ce moment-là, pour Pierre, c'était la facilité. Pourquoi? Parce que la nuit, les poissons, ils remontaient à la surface. Et le jour, lorsque le jour se levait, eh bien, les poissons, ils partaient en profondeur. Et à ce moment-là, pour Pierre, il allait pêcher de nuit. Et je m'imaginais ça, comment que Pierre devait connaître le lac par cœur, parce que c'était un pêcheur de métier. Tous les astuces, toutes les choses qu'il fallait faire pour attraper du poisson, il savait les faire. Alors ils allaient, puis il allait certainement, et puis il prenait de grandes quantités de poissons. Il prenait de grandes quantités de poissons, et puis à un moment donné, quand il jetait les filets, puis à chaque fois il ramenait quelque chose pour sa maison, pour son foyer. Jusqu'à un moment donné, la Bible dit ça, jusqu'à un jour, que le problème il est arrivé, que la situation est arrivée, où Pierre est parti de nuit, il va pêcher, la Bible dit ça, qu'il va pêcher toute la nuit. Et nuit nous représente 12 heures, pendant 12 heures de temps, Pierre, ce qu'il va faire, il va jeter son filet dans le lac de Génézareth. Et chaque fois qu'il va ramener son filet là, il n'y a rien du tout dans le filet. Pas un seul poisson, pas un seul moment d'encouragement, pas une seule bénédiction. Comment ça se fait? Comment ça se fait que jusqu'à présent, il pêchait et puis il ramenait du poisson et à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe? Comment ça se fait, Seigneur? Et j'ai dit ça sur ma feuille, moi, c'est peut-être qu'aujourd'hui ton cas. Tu es peut-être comme Pierre au tout départ. Tu es dans le monde et puis tu jouissais des choses du monde. Tu vivais joyeuse et brillante vie dans le monde. Tout allait bien pour toi. Tout allait bien dans ton foyer. Tout allait bien dans ta maison. Et puis qu'est-ce que tu faisais? Comme Pierre, tu jetais ton filet dans les choses du monde. Tu jetais ton filet dans les choses du monde. Et puis la Bible dit, c'est pas la Bible qui dit ça, mais l'ennemi donne d'une main. Il t'a donné d'une main jusqu'à un moment donné que chaque fois tu lançais ton filet. Et à chaque fois tu ramenais quelque chose du monde qui pourrait satisfaire ton cœur un petit moment, un peu de paix, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de satisfaction dans le monde, un peu de choses qui satisfaient ta vie, qui te donnent un peu de joie, un peu de bonheur, jusqu'à un moment donné, que l'ennemi, ce qui t'a donné d'une main, il a commencé à te reprendre d'une autre. Et à ce moment-là, là où tu prenais ton plaisir, là où tu arrivais dans ton commerce, là où tu arrivais dans tes affaires, à ce moment-là, tout s'est écroulé comme un château de cartes, comme pour Pierre. Et à ce moment-là, lorsque tu jetais ton filet, lorsque tu jettes ton filet aujourd'hui, quand tu ramènes des choses, tu ne ramènes plus de poissons, tu ne ramènes plus un peu de bonheur, tu ne trouves plus la satisfaction dans le monde. Et aujourd'hui, tu es lassé du monde, tu es peut-être épuisé du monde, tu essaies de t'en sortir par tes propres forces, par tes propres moyens, par tes propres idées, tes propres pensées. Parce que j'imagine que Pierre, frères et sœurs et amis, il connaissait la pêche par cœur, donc les astuces pour pêcher, il les connaissait. Et combien qu'il a dû essayer par maintes manières, maintes choses, d'essayer de trouver une solution sans pouvoir y arriver. Et la Bible dit ça, et à un moment donné, j'ai marqué ça sur ma feuille,
qu'il va pêcher sans rien prendre toute une nuit. Et j'ai mis ça sur ma feuille. Depuis combien de temps aujourd'hui tu cherches dans le monde, tu pêches dans le monde, tu lances ton filet dans les choses du monde, sans rien prendre, sans rien prendre de bon pour ton cœur. Et lorsque je lisais le texte de la parole de Dieu, la Bible dit ça que Pierre, il était en train de laver ses filets, de réparer ses filets. Alors je m'imaginais ça dans mon cœur, lorsque Pierre devait jeter son filet, à ce moment-là, quand il ramenait ce filet-là, quand il n'y avait plus de poissons, à ce moment-là, il ramenait les choses, excuse les mots, mais il ramenait les choses mauvaises du lac. Il devait ramener les impuretés des lacs. Il devait ramener des pierres, de la ferraille, je ne sais pas, plein de choses qui n'étaient pas bonnes pour lui. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais, toi. Tu continues à puiser dans les choses du monde, même si le monde n'a rien à te donner. Même si l'ennemi t'a tout pris et qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à te satisfaire dans le monde, tu puises quand même dans les choses du monde. Tu cherches quand même à chercher une solution dans le monde sans pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, ce que tu fais, tu ramènes des choses dans ton foyer, tu ramènes des choses dans ta maison qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, tu essayes par tes manières, tes pensées, tes idées, tu crois savoir. Tu dis, aujourd'hui je ne vais pas arriver, mais demain je vais m'en sortir. Je vais y arriver à trouver la solution. Je vais te dire ça aujourd'hui. C'est ce que le monde fait. C'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Il te dit de continuer à chercher dans le monde en te faisant croire que tu vas y arriver à trouver le bonheur. Mais je vais te dire ça, l'ennemi est le père du mensonge. Et aujourd'hui l'ennemi te trompe par ses faux raisonnements. Et à un moment donné, la Bible a dit ça, regardez. Quelque chose de merveilleux va se passer dans cette histoire. La Bible dit ça que Jésus, il parcourait les villes et les villages, et à un moment donné, il va se rendre sur ce lac de Génézareth, là où était Pierre. Et la Bible dit ça, regardez, au verset 2, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et la Bible dit ça, il monta dans l'une des barques qui était à Simon-Pierre. Et lorsque je lisais le texte, je réfléchissais en moi-même et je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu as été dans la barque de Pierre? Pourtant, Dieu, la Bible dit qu'il y avait 2 barques. Comment ça se fait que Seigneur, tu as choisi personnellement la barque de Pierre? Et le Saint-Esprit était en train de parler dans mon cœur. Et il dit, Isaïe, tu sais pourquoi j'ai choisi cette barque-là? Parce que je sais qu'est-ce qu'il a enduré toute la nuit, Pierre. Je sais par où il a été passé. Je sais que toute la nuit, il a essayé de pêcher. Toute la nuit, il a fait ses efforts pour trouver un peu de satisfaction dans le monde. Et puis, il ne l'a pas trouvé. Et moi, je suis venu pour lui donner la solution à son problème. Pour résoudre son problème. Et à ce moment-là, la Bible dit ça, regardez. Jésus, il va monter dans la barque de Pierre. Et il va lui dire ça, Jésus. Il va lui prier de s'éloigner un peu de la terre. Et ce soir, c'est ce que Jésus te demande de faire, là, ce soir, à toi, mon ami qui est là, qui ne connaît pas le Seigneur, qui recherche les choses dans le monde. Ce soir, tu es à la bonne place. Et Jésus, ce qu'il te dit, il te dit d'arrêter de penser aux choses du dehors. Arrête de penser aux choses de la terre. Mais laisse-le conduire ta vie ce soir. Laisse-le prendre ta vie en main ce soir. Et la Bible dit ça, que lorsque Jésus va s'éloigner un peu de terre, et la Bible dit ça, puis il s'assit et de la barque, il enseignait le peuple. Et je m'imagine ça, lorsque Pierre, à ce moment-là, il est dans la barque, il a pêché toute la nuit, je vous l'ai dit, et puis sûrement que dans son cœur, il n'y avait plus d'espoir. Certainement qu'il y avait de la colère, de l'angoisse, des choses mauvaises dans son cœur. Mais à ce moment-là, lorsqu'il va entendre Jésus enseigner, lorsqu'il va entendre la parole de Dieu, à ce moment-là, je me suis imaginé ça, comment il a dû se créer quelque chose de bon dans son cœur. Parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui enseigne, c'est Jésus qui prêche sa parole. Et j'imaginais ça tout à l'heure, je dis Seigneur, lorsque Pierre a dû entendre Jésus prêcher, il a dû se créer quelque chose de bon, la foi a dû renaître dans son cœur, l'espoir a dû renaître dans son cœur à ce moment-là, et il s'est dit ça, Pierre, certainement. Cet homme-là, il a la solution pour ma vie. Cet homme-là, il a certainement la solution pour mon problème. Et j'aimerais te dire ça ce soir, au travers de sa parole, Jésus, il parle à ton cœur. Jésus, ce soir, il parle à ta vie, il se propose à ta vie. Il dit qu'il est la solution à tout problème ce soir. Et certainement que dans ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit. La solution que je cherche dans le monde, je ne la trouve pas. Mais certainement que, Seigneur, en ta parole, il y a la solution pour ma vie. Et à un moment donné, la Bible dit ça. Que regardez, à un moment donné, la Bible dit ça au verset 4. Lorsque Jésus va parler, il va dire ça à Jésus. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et à ce moment-là, Pierre, il avait pu reparler contre le Seigneur, de dire Seigneur, je ne vais pas y arriver, j'essaie jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Et je vais te dire ça, tu ne seras jamais béni de la façon que tu veux toi, mais tu seras béni de la façon que Jésus aura décidé pour toi, et crois-moi-le.
La façon que Jésus a pour toi, c'est la meilleure pour ta vie. Et à un moment donné, Pierre, il ne va pas se mettre en porte-à-faux avec le Seigneur, il ne va pas s'opposer aux paroles de Jésus, mais au contraire, il va obéir au Seigneur, il va laisser faire Jésus, il va dire ça. Pierre, il va dire ça à un moment donné. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et à ce moment-là, Pierre, il y a la foi qui va naître dans son cœur. Là où il n'y a plus d'espoir, à ce moment-là, Jésus va remettre l'espoir dans son cœur. Jésus va remettre l'espoir dans le cœur de Pierre. Et à ce moment-là, lorsque Pierre va laisser faire Jésus, à ce moment-là, le miracle va s'accomplir pour sa vie. Le miracle va s'accomplir dans sa maison. Pourquoi? Parce que Pierre a laissé faire Jésus. Et lorsqu'on laisse faire Jésus, lorsqu'on ne s'oppose plus à Jésus, mais qu'on met toute notre vie dans les mains du Seigneur, eh bien le Seigneur, il accomplit toutes choses à merveille. Et à ce moment-là, Pierre, il va voir le miracle. Il a essayé toute la nuit à sa manière, il n'y a pas arrivé. Et à ce moment-là, un seul mot de Dieu, à la manière dont Dieu voulait pour lui, le miracle qui va s'opérer. Et il va prendre une grande quantité de poissons. Et la Bible dit ça, que lorsque Pierre va voir ce miracle-là, il va automatiquement appeler ceux qui étaient avec lui. Il va leur faire un signe. Il va leur dire, venez, venez voir, vite, venez voir le miracle que Jésus a fait. Jésus a béni, Jésus a rempli nos filets de poissons. Et je vais te dire ça, lorsque tu vas rencontrer Jésus, lorsque tu vas prendre la parole de Dieu dans ton cœur, à ce moment-là, tu ne pourras plus le garder pour toi-même, mais tu voudras le faire partager dans ceux qui t'entourent, comme pour Pierre. Tu ne pourras pas garder la bénédiction pour toi. Tu vas partir de droite de gauche vers ta famille, vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vers ceux que pour toi ils sont trop durs. Eh bien tu vas être un moyen de bénédiction pour toi, pour ta famille, excusez-moi. Parce que j'aimerais te dire ça, oui, Jésus pour toi il a un avenir. Il a des projets de paix et de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, pour toi Jésus il a de l'espérance, il a de l'avenir. Et à un moment donné la Bible dit ça, au verset 8, la Bible dit ça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer dans le cœur de Pierre. Il y a la foi qui va naître dans son cœur, mais à ce moment-là, il y a la repentance qui vient dans sa vie. Parce qu'à ce moment-là, il reconnaît que sans Jésus, il ne peut rien. Et que seul Jésus peut faire quelque chose pour sa vie. Alors ce qu'il fait, il vient au pied de Jésus et il dit, Seigneur, je demande pardon parce que je suis un homme pécheur. Et ce soir, voilà l'attitude que tu dois avoir. Voilà ce que crée la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de Dieu, elle crée la foi, elle crée la repentance et elle crée aussi la conversion, la nouvelle naissance. Et ce soir, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Laisser faire Jésus entrer dans ta vie. Jusqu'à présent, tu as entendu la parole de Dieu, mais tu l'as mis de côté. Tu l'as dit pour plus tard, mais ce soir, Jésus, il veut te bénir, il veut te remplir dans sa présence. Et la Bible dit ça, regardez au verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Et voilà ce que Jésus peut faire pour toi ce soir. Jésus, simplement, il ne veut pas simplement que te délivrer des choses qui te tiennent dans le monde. Non, au contraire, Jésus veut t'employer ce soir. Jésus voudrait se servir de toi pour ta famille, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et vous avez vu, la Bible a dit ça. Ils vont ramener les barques. Ils vont ramener tout ce qu'ils avaient. Ils vont tout laisser. Ils vont suivre Jésus. Et je veux te dire ça ce soir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux t'approcher des choses de Dieu. Tu veux t'approcher du Seigneur, mais tu dis, Seigneur, je fais trop de choses dans le monde. Regarde ce que je pratique dans le monde. Je ne pourrai jamais m'en séparer. Mais regarde, comme eux, si tu fais confiance en Dieu, si tu fais confiance en Jésus, mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont tout laissé leur vie. Tout ce qu'ils pratiquaient dans le monde, ils l'ont laissé, ils l'ont mis de côté. Et ils ont suivi Jésus ce soir. Voilà ce que tu dois faire. Faire confiance en Jésus. Mettre ta confiance dans les mains du Seigneur. Il est celui qui va te délivrer des choses qui te tiennent dans le monde. Et tu pourras le suivre entièrement. Et avant de terminer, j'ai ça sur mon cœur, frères et sœurs. Je vais parler pour mes frères et sœurs qui sont là. Qui sont peut-être au départ, comme Pierre. Qui avait une vie chrétienne qui était trop bien. Qui était béni. Qui s'avançait avec le Seigneur. Qui s'épanouissait avec Dieu. Et qui à un moment donné, dans leur vie chrétienne, là où tout allait bien, là où ils étaient bénis, là où il y avait un moment de communion avec le Seigneur, là où il y avait de la prière, là où il y avait de la bénédiction, à un moment donné, un obstacle s'est dressé dans ta vie. Un obstacle s'est dressé dans ta maison, une montagne dans ta vie, elle s'est dressée. Et aujourd'hui, tu es comme Pierre, peut-être, tu as le désespoir dans ton cœur, tu n'espères plus au Dieu
et tu crois que là, les choses de Dieu ne sont plus pour toi, et que plus jamais de la vie, tu pourras avancer avec le Seigneur. Mais je veux te dire ça, ce soir, Jésus a vu ton état. Jésus, ce soir, il a vu ta misère, il a vu ta souffrance, il a vu que ton filet était déchiré, que ton cœur, il est déchiré, que ton cœur, il est meurtri. Et ce soir, ce qu'il veut, il veut réparer ton cœur brisé, il veut reconstruire ce début, ce soir, le Seigneur. Alors, sur ces quelques mots, frères et sœurs, je puisse prier le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole, parce que je sais qu'elle ne retourne jamais à